Bonjour, Max. Bonjour, docteur Mar est-ce que je dis Marie-Ève ou docteur Marie, Morin? ça va être correct ou Marie? doc? Marie ou doc ou mademoiselle? J'aime bien ça, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Bonjour. Mademoiselle doc. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien. C'est une bonne journée, il fait super Oui, beau. oui. Il y a beaucoup de gens en vacances. C'est le Mmh. congé scolaire, fait qu'il y a un petit peu moins. Je dirais pas qu'il y a pas de tension en ville, il y en a un petit peu moins peut-être. Donc, on va commencer, dans le fond, je voudrais, Max, que tu me parles de toi un peu, là, comme un peu ton, ton identité, dans le fond, ton prénom, c'est Maxime, Maxime, oui. ton âge, ton origine, est-ce que tu es né au Québec ou ailleurs? Je suis né à Où est-ce que tu habites en ce Montréal. moment? On Je veut pas suis ton né adresse, mais on je veut, suis attends un né petit peu, ah, on veut ton adresse, on veut pas oui. ton adresse, Non, excuse, non. on veut la ville où tu habites, où tu vis. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps aujourd'hui? Pourquoi tu penses que je t'ai invité aujourd'hui? Ça, spontanément, là, tu peux te lancer des fleurs, tu peux dire je le OK, sais pas. Mais intéressant. qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es assis en face de moi aujourd'hui? Est-ce que tu te considères comme une personne dépendante, addict, au sens où on Non, l'entend? non, Ça pas du peut tout. être addict aux substances ou à un Non. comportement Ça, ou là, c'est je workaholic. veux pas je t'interromps presque parce que je suis tellement à cœur et ça fait partie de mon succès quand tu me dis qu'est-ce que je fais de mes journées. Ma priorité dans la vie, moi, c'est ma santé et c'est peut-être la vanité qui motive, mon obsession avec le être en santé. Alors du matin au soir, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je fais tous les jours quand je travaille pas, c'est prendre soin de moi Mm. et lire, m'entraîner, je suis disciplinée, bien manger, Le mode de et vie, regarder ce qui se passe dans le monde, pas seulement au Québec, Canada, mais je suis vision globale. un citoyen du monde. Je suis une citoyenne du monde, voilà. Et est-ce que je peux te demander de quel âge as-tu? Je suis dans la soi j'ai eu 62 ans cette 62 année, ans. Je peux oui. vous dire, mesdames et messieurs, que je ne l'aurais pas deviné si je Mmh. ne le savais pas. Et j'aimerais ça que tu nous confirmes qu'aujourd'hui, je t'ai pas attaché, je t'ai pas fouetté. Pour que tu viennes nous parler, c'est de façon Absolument pas, volontaire, délibérée et libre. non, c'est absolument volontaire. Je suis, très, très heureuse de pouvoir partager, peut-être des choses qui vont inspirer des gens qui sont à l'écoute. C'est pour ça que je t'invite. Le but, Bon. c'est de s'inspirer. En fait, on fait pas un concours de résilience. Mmh. Puis le mot résilience est rendu quasiment un peu quétaine tellement qu'on l'utilise à toutes les sauces. Mais ce que je veux qu'on démontre dans ton parcours, là, Max, c'est que, tu sais, il y a une prière qui s'appelle la prière de la sérénité, là, Mmh mh, qui mmh mh. dit ce que je peux contrôler, je vais le Mmh mh. faire. Ce que je peux pas, je vais Mmh l'accepter. mh. Puis je vais me rendre compte que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Tu sais, Mmh mh. c'est ça pour moi, la résilience, c'est de admettre ses limites. Je pense que c'est la compétence. L'humilité, L'humilité, l'humilité. c'est la plus grande Résilience, qualité. pour moi, si tu me demandes qu'est-ce que c'est le mot, résilience, pour moi, c'est la patience mêlée avec la force. Je suis très résiliente. Ouais. Moi, je le sais avec mon parcours de vie, que je suis très, très résiliente. J'ai la patience. Ils disent qu'avoir la patience, c'est une vertu. J'ai cette vertu-là. J'ai Est-ce la que tu es résilience. sereine? Je suis sereine maintenant, mais je ne l'ai pas toujours été. On va en parler. Ça s'apprend. On Ça va s en parler. Ouais, Moi aussi, je pense que ça s'apprend. ça s'apprend. Puis, tu sais, je t'entendais C'est un parler dire muscle. que ta dépendance, dans le fond, c'est toi-même, c'est de C'est prendre moi. soin de toi. C'est ta Oui. santé, c'est une obsession C'est presque saine, obsessif. mais il y a des résultats positifs. Oui. Donc, tu sais, J'ai l'air de 45 au lieu de 62. t'as pas une peau, là, en fait, je Non, le j'ai dis tout pas le de rides. monde, là, moi j'ai Ouais. 47, là, puis je sais pas si tu fais du botox, mais j'ai plus de plis que toi pas mal, je trouve. Non, Fait que bref, tu fais attention à toi, c'est Oui. ça ta mission. Ouais. Puis moi, je rajouterais à ça que si tout le monde faisait aussi attention à leur corps qu'à leur voiture, Oui. il y aurait moins de monde à l'urgence. Et j'aime inspirer les gens. Parfois, j'ai des internes, des assistants, et ils sont inspirés. J'aime inspirer les plus jeunes. Ben, c'est C'est gratifiant aussi. Oui, Puis oui, mais j'aime que les gens, veulent devenir plus en santé. J'aimerais vivre sur une planète qui est beaucoup plus en santé. mm, ben, Je veux dire je pense que le prix à payer pour avoir de l'expérience, c'est vieillir. ah mais Mais oui! l'expérience, c'est Et c'est très magnifique. triste qu'il y a des gens, beaucoup de gens dans les sociétés, et ça, c'est pas à cause aussi des médias, tout ça, la pression, de la beauté, d'avoir l'air jeune, c'est tout ça, mais c'est très dommage. Il y a un grand pourcentage de gens qui n'aiment pas vieillir. Et ça, c'est très triste. Alors moi, en sachant ça, j'essaie le plus possible d'inspirer les jeunes, parce que je suis entourée de jeunes, beaucoup, surtout les assistants, les internes, tout ça, ça va être dans vingtaine, hein. Ah, les Ben, internes, j'ai on dit des ça en médecine. T'es-tu un patron en médecine? Je Non. suis pas en Mais tu as médecine. des étudiants.
J'ai des assistants. OK. Oui, oui, pas des étudiants, mais des assistants. Oui, Non, c'est oui. parce qu'on dit les internes, ça fait Ah, des médecine, internes? ça. Ah, c'est Un vrai. Dans interne mon en milieu, médecine, il tu peut sais. y avoir des internes, des trust fund baby je travaille dans l'industrie de la Des mode quand helpers. même. Et puis, tu as des internes qui viennent de travailler pour apprendre certaines choses. C'est ça. Dans l'industrie de la mode, des internes, tu as des internes chez Vogue. OK. Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai. Faudrait que. Merci Il faut d'avoir. que tu nous expliques le Oui, jargon. Mais c'est pour ça que je te le oui. demandais, parce que moi, un interne, pour moi, je dis, ben, elle est médecin. Ah, oui, oui, Un oui. interne, si tu vois, c'est un étudiant en médecine ou un externe. Ça dépend comment on Ah oui, appelle ça, là. bien sûr, vous avez absolument raison. Puis dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de bon Ce que j'ai fait de bon aujourd'hui, ou de pas bon, là? ben, je vais dire, ben, franchement, c'est rare que je fais pas de bonnes choses. Je suis bonne pour moi en général. Je veux dire, quand j'étais plus, on a tous été plus jeunes, là, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, il y avait des choses que j'avais à faire. J'ai un to-do list, puis à tous les jours, c'est dans mon iCal. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais aujourd'hui, ce qui était bien important, j'avais certains exercices à faire pour mon corps, certains muscles à travailler, que Puis c'est tu ça l'as qui était le fait. plus important. Parce que je suis semi-retirée aussi. J'ai plus de temps à m'occuper de moi. Semi-retiré, c'est Je semi-retraité? tra Parce qu'en Semi-retraite? anglais, c'est retired, c'est Ah, ça? OK, Semi-retiré, semi-retired, c'est bon, OK. j'aime ça. Le Ah, OK. semi-retiré, j'aime ça. Alors, puis je travaille, c'est saisonnier aussi, fait que j'ai quand même du temps pour moi, mais il faut le temps. Quand on a beaucoup de temps pour soi-même, il faut l'occuper, hein. Ben oui, puis Santé le temps, mentale, santé physique. puis en même temps, c'est une denrée tellement rare maintenant. Le temps, ça vaut de l'or. Ça... Oui, Tu sais, on oui, dit il que faut le s'en temps, rendre c'est de compte. l'argent, Oui, mais on pourra jamais l'acheter une canne de temps au dépanneur, tu sais. oui, Ce serait oui. le fun, hein? Acheter Ah, une heure, tu débouches ça, oui, comme une oui, bière, là. oui, oui. Ça se peut pas, tu sais. Puis le temps, il va toujours dans le même Mais ça, sens. c'est un autre sujet de conversation parce que it's called time management. Je connais des gens qui perdent du temps à tous les jours, puis que ça, c'est pas le genre de personnes que je peux m'entendre très bien avec, là. Disons, je pourrais pas avoir un amant, une maîtresse, je veux dire, quelqu'un dans ma vie qui est pas bon Tourne avec en son rond. temps. Ouais. Mais ça, comme tu dis, tu aimerais ça acheter une canne avec du temps dedans, mais il y a une façon de gagner du temps. D'en Il, créer. il- il faut, il faut tout prendre l'effort pour réussir. À tout niveau, il faut. C'est comme du yoga. Tu vas être de mieux en mieux quand ton muscle, tu le travailles à chaque semaine, tu vas à ton cours de yoga. C'est la même chose dans tes pensées positives. Mais trouves-tu qu'avec toute l'instantanéité qu'on vit maintenant avec le IA, les téléphones, la Google, le C- docteur Google, tout ça, C'est très on ne fait dangereux. plus. Ben moi, je pense que le muscle C'est cérébral dangereux. humain est en train de C'est évident. s'atrophier. C'est évident. Moi, justement, j'avais une conversation avec quelqu'un qui est dans la soixantaine, puis même, on va dire, à partir de la cinquantaine. Les baby boomers, notre génération, la différence et la force que nous avons par-dessus la nouvelle génération qui ont TechNet, qui ont déjà des coûts de dingue parce que c'est plein de plis. Non, mais c'est un détail, mais parce qu'ils n'arrêtent pas de regarder au téléphone. Déjà, physiquement, ils ont De ça les l'arthrose déforme. cervicale, Oui, oui, ils sont pas droits, ils sont plus au pas. pouce. Mais bon, je m'en allais dire quelque chose puis que j'ai Tu perdu disais que mon les jeunes aujourd'hui, comparé aux baby boomers, ah oui, on les est plus baby dans boomers, nous autres, on l'instantané. a connu il n'y en avait pas de téléphone. C'est un grand avantage. On est une génération très, successful, je sais pas, et en plus, je voudrais dire à tout le monde, pardonnez-moi pour mes anglicismes aussi ici et là, T'es déjà là. pardonné. Bon, merci. Et mais on a l'avantage, nous, on sait ce que c'était d'aller jouer dehors en arrivant de l'école. Les baby boomers, on a eu une très belle vie jusqu'à date, si on a pris soin de nous. On a vraiment vu qu'est-ce que c'était sans toutes ces plateformes sociales-là, sans les téléphones, sans tout ça. On a vu qu'est-ce que c'était la vie sans la révolution de technologie. Mais tu trouves que tu es jeune pour te qualifier d'une baby boomer? Me semble, Ben je non, sais pas. c'est pas les gens qui sont nés dans les années 60, ça, baby boomers? Ouais, je pense que c'est ça, mais pour moi, t'es pas une baby Non, je le boomer. sais, c'est parce que j'ai l'air je le sais, j'ai l'air Symboliquement, t'es pas une baby boomer, c'est non, mes parents, ben, tu tout le sais. monde et en plus, tous les gens, tout le monde pense, même dans mon travail, que je suis dans la quarantaine. Je les laisse I'm making Laisse them le believe. mystère planer. Mais oui, mais Alors, oui. je vais te poser une question Oui, plus du début de ta vie. oui. Dans quel contexte familial es-tu né? Parle-moi de ton enfance. À quand Mmh. remonte ton plus lointain souvenir de toute ta vie? De Ça toute peut ma être vie, quelque ma chose de... dernière couche, ma Tu te dernière couche. rappelles de ça, mon Ouais, Dieu. Puis, ouais. enfant, Parce que est-ce que c'était tu traumatique. considères que tu as vécu de l'abandon, de la négligence ou de la violence sous toutes ses formes? Je te laisse Tout. parler. C'était assez, c'était difficile, mais quand je regarde en arrière, c'est très intéressant psychologiquement. Moi,
je suis née avec, j'ai été très gâtée, génétiquement, je crois. Je suis née avec, je auto-pardonnais, je comprenais, j'ai pas été victime, et puis je suis partie tôt aussi de la famille. Mais, donc oui, c'était, je suis pas née je suis née avec une mère j'ai eu une mère extraordinaire, un père très intéressant. Ils étaient opposés, mais c'était difficile. Il y a eu de l'abus physique, il y a eu de l'abus mental, il y a eu des batailles, il y a eu beaucoup de difficultés, mais je m'en suis très, très avec tout ce que j'ai passé au travers, j'aurais pu être, une grande délinquante et pas être qui je suis aujourd'hui, mais j'ai choisi la bonne route, mais je sais pas d'où ça venait cette, lumière-là parce que c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est quand même presque opposé de mais là, je me rends compte qu'il y avait des détails qui ont contribué quand même à ce que je suis devenue. Et quand je suis devenue, c'est pas arrogant, c'est que, spirituellement, ce qui est très important, quand tu me demandes ce que je fais aussi dans mes journées, je reste en contact avec une lumière, spirituelle. Je pratique quand même, je médite, je fais attention à mon psycho autant que mon physique. Mais les 2 vont bien ensemble. Alors, en tout cas, je veux pas m'éloigner de tes questions non plus. Donc Non, oui, tu t'éloignes pas du tout parce c'est que mais j'enrobe, je pense, bien des choses dans ta question, là. C'est oui, parce que j'étais un puis peu comme ça aussi comme personne. La façon que je pense, c'est très, large. Mon spectrum, je suis une grande liseuse, puis je suis une grande intellectuelle. Donc, puis j'étais un peu, celle qui sait tout, là, qui mais je suis non, non, mais je veux dire, tu j'en connais cultivé beaucoup. en Je suis masse. cultivée beaucoup, beaucoup, Tu es beaucoup, curieuse. mais j'aime apprendre et je suis pas j'adore dire: «Oh merci, je savais pas ça», là. Donc tu vas pas laisser ton cerveau s'atrophier par la Ah jamais. semi-retirade Ah non, 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 non. semi-retired. Je dis semi-retraité parce que dans le fond, je pourrais dire, je travaille, c'est saisonnier. Ça fait 30 quelques années, au moins 35 ans que j'ai 6 mois par année à moi. Wow, cool. Donc, ça semble luxueux, luxury, mais je me suis offert ça. Je travaille fort et je me mets sur un budget pour le restant de l'année. Mais ça me permet, je peux voyager ici et ça, mais j'ai jamais travaillé C'est plus que 5 6 mois par année depuis les derniers 35 ans. ce qui prouve que tu sais planifier. Oui, C'est exactement. ça. Time Puis tu man disais tantôt time management, les gens qui ont le problème avec le temps, c'est ça, time management, mais ça fait partie aussi de mon travail, mais je suis très, oui, je suis très claire dans ma organisation et je crois que ça, je suis née avec ça. C'est pour ça que je me suis sortie du trouble de la famille aussi. Mon donc, cerveau était organisé aussi, ben, c'est ça que automatiquement. tantôt tu as dit oui, 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 tu as vécu de la violence dans le Oui, milieu oui, oui. familial ou J'ai été, sans gêne, j'ai été battue, beaucoup, beaucoup. J'étais un enfant battu physiquement? physiquement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'était terrible, Par le paternel? oui, par mon père, mais c'est ma mère qui le pompait. Mmh. Tu sais, fait que mais je pleurais pas, je l'endurais, oui, oui, c'était les années 60 avec la ceinture de cuir, avec les petites rondelles en métal, en anneau, là, La tout strap. ah, c'était la strap, oui, oui, puis je voulais pas me déshabiller. Ils pensaient que j'étais rebelle à l'école parce que je voulais protéger ma famille, je refusais de faire l'éducation physique parce que je Pour voulais pas pas qu'on voit les bleus. pour pas qu'on voit les bleus. Mais Vous étiez combien chez vous? bon, on était seulement 2, disons seuls parce que la différence d'âge entre moi et ma sœur, on avait presque cinq années et ma sœur, c'était le bébé chouchou. Ma sœur, elle a jamais été touchée, elle a jamais, moi, j'étais juste le scapegoat, je sais pas d'où ça venait de ma mère, elle avait comme un evil pleasure. Puis là, ça me fait rire, tout me fait rire. C'est ça qui est drôle. Rien me dérange parce que je suis grateful, je Tu suis détaché. heureuse de qui je suis. Ça a contribué à la force, à ma résilience et ma compassion, mon empathie est énorme. Pas à l'extrême, parce qu'il faut faire attention avec compassion puis empathie, parce que il faut pas souffrir pour les autres non Faut pas plus. s'oublier. Il faut pas s'oublier, ça c'est sûr, mais il faut pas souffrir pour les autres. L'empathie, c'est un extrême, il faut faire attention. Il faut pas trop «Oh!» quand les gens il faut être un peu aussi discipliné avec les autres qui se plaignent trop aussi. Il faut faire attention avec la compassion parce que quand tu as trop de compassion, tu encourages les gens à continuer à pas se guérir, à pas, C'est c'est fascinant ce que tu dis parce qu'en médecine, on appelle ça la fatigue de compassion mmh, et ça fait qu'il y a des médecins qui démissionnent. Il y a des médecins qui arrêtent la ah, pratique parce qu'ils ont trop de fatigue de compassion. ah. Ben, en fait, c'est Il faut très être intéressant. Il y a discipliné. plein de choses que tu dis
qui me font venir des réflexions, là, comme tantôt la spiritualité, je pense que c'est important de le mentionner parce que les C'est gens très ont important aucune pour idée ce que moi, en ça tout veut cas. dire. Mmh. Et quelle est la différence, c'est pas une joke, là, Mmh. c'est quoi la différence entre la religion et la spiritualité? Comment tu définirais ça, toi? Moi, religion, ben, écoute, je sais que j'ai ma propre religion, mes propres croyances, mais ça aussi, c'est large, c'est vaste comme religion. Ça peut être imposé aussi par les sociétés. Spiritualité, je crois que c'est une bonne question, puis Mais de façon imagée, je te coupe, là. non, non, vas-y, tu peux me couper en tout temps, La j'adore ça. religion, Mmh. c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. La Peut-être. spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Oui, en quelque sorte. Une Moi, je dis ça comme spiritualité, c'est ça, là. comme, c'est plus libre, je crois, une spiritualité. C'est plus, Pas de ton dogme. Dieu, c'est moi, mon Dieu, c'est l'univers, hein. C'est très scientifique, mon affaire, en même temps. C'est très pragmatique, c'est très logique, mais à quelque part, c'est comme Einstein a dit lui-même: «Je crois en Dieu». À la fin de toute sa vie, qui est un des hommes les plus brillants Brillant de la et planète. tous les gens brillants de toute façon en viennent à la conclusion, surtout quand c'est relié à physique, quantum, Ben, regarde mathématiques. Hubert Reeves. C'est ça. Tu sais, s'il y en a un qui était spirituel, c'est bien lui, là. Alors, tu reviens à waouh, c'est plus gros que nous, mais il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe et c'est vrai que des pensées positives, la visualisation et tout ça fonctionne. Mmh. Alors, c'est pour ça que s'il y a des gens qui écoutent, lâchez pas, quand vous passez à quelque chose de travers, à travers quelque chose de difficile, si on fait notre job comme il faut de focusser Mmh. sur le positif, on s'en sort parce que moi, je m'en suis sortie et ça a été vraiment, cauchemardesque. Mon enfance était cauchemardesque. Aujourd'hui, on ne pourra pas couvrir tout ce que j'ai souffert, mais j'ai souffert longtemps. Là, maintenant, je regarde en arrière, je souris. Tu sais, je me sens presque comme Dalai Lama, là. Il sourit souvent, lui, il rit souvent. Il giggle, Il avait souffert il giggle énormément. comme un enfant, puis je me sens comme un enfant. Mais j'étais pas aussi libérée que ça. Quand j'avais 18, j'étais amère. J'ai eu des difficultés. J'ai jamais eu de problème d'addiction, mais je buvais, j'ai fait de la drogue, j'ai consommé dans ma vingtaine, dans ma trentaine, Sans que ça te fasse perdre le contrôle de sans ta que j'aie vie. eu perdre le contrôle, mais j'ai quand même perdu la boule une couple de fois pareil, là. Mais la boule du sens, c'était trop, c'est devenu trop à un moment donné. Il y en avait trop de consommation. Mais si tu me demandes, je me même posé des questions moi-même à l'époque. Est-ce que puis ça, je veux pas influencer non plus qui que ce soit, là, ça, c'est mon chemin de vie à moi. OK, vas-y. Parlant de ton chemin de vie, Max, moi, il y a une chose que je réalise en te parlant, là, maintenant, c'est live. On reçoit à l'émission beaucoup des gens. En fait, on en a reçu, là, des personnes qui ont développé des dépendances terribles, des addictions aux opioïdes, des addictions à l'alcool, à la cocaïne, tout ça. Mmh. Puis quand on les questionnait sur leur parcours, ben, il y avait des familles Mmh. relativement normales. Mmh. Tu sais, il y avait des familles Mmh. fonctionnelles. Ils n'étaient Intéressant. pas toutes dans des familles violentes et addictives, Mmh. puis que tout le monde les consomme, puis qu'il y a de la Ah ah. violence physique. Puis là, tu vois, aujourd'hui, ce qui me fascine, c'est que je reçois une femme qui a vécu de la violence à l'état pur dans l'enfance. Et aujourd'hui, tu n'es pas passé par la dépendance, mais est-ce que tu en doutes? Parce que tantôt, tu me disais que tu avais eu une période de conso, peut-être coke, alcool, je sais pas trop, là, tu faisais le Ben, party, ça mais tu allait savais toujours t'arrêter? ben, écoute, exemple, parfois, il y a des drogues que c'est plus difficile, tu sais, ça va jusque dans les AM, là, comme la cocaïne des années Ben oui, 80. tant qu'il y en a, Tant qu'il y en a, tu sais, on en fait jusqu'à temps que vraiment il est rendu 8h, 9h du matin, puis je te faut que confirme que d'après ce que je vois, là, aujourd'hui, c'est de la merde, puis le monde font la même chose. ah oui, bon, Ils dorment pas je me plus. demandais si ça existait toujours, que ça continue. Oh, c'est Mais c'est plus dommage. parce que ça provoque Je pensais que ça allait tu sais, les années 80 quand même. Bon, chaque décennie, je suis sûre ils ont eu leur fun, là. Mmh. Bon, remarque les années 70 aussi, mais pour moi, oui, je sais que dans ma famille, il y a de la dépendance. Du côté de ma mère, il y a de la dépendance. En fait, OK. c'était très rare que quelqu'un avait pas eu de problème avec consommation, que ce soit pilule ou alcool. Et moi, ça m'attirait pas du tout. Ça m'a jamais attiré, même pas dans mon adolescence, pas du tout. C'était sur mon chemin parce que j'étais jeune, mais j'ai jamais, j'étais une bonne fille, même quand je dansais au disco, au Limelight,
à Le Montréal limelight. sur Stanley dans les années 70. Eh boy. Tu sais, je buvais, 2 petits Pink Lady, puis ça, c'était du lait avec de la vodka puis de la grenadine, là, tu sais? Fait que Ah, en médecine, on donne j'ai ça pour les douleurs. Du Pink imagine, Lady, fait c'est que pas la même je affaire. buvais, fait que j'étais pas drug oriented, puis pourtant, j'aurais pu penser à ça dans mon adolescence, surtout parce que mon adolescence était plus proche des abus de mon enfance. Mais non, tout de suite, l'éducation était importante pour moi. Fait que j'ai choisi la bonne voie et je me suis pas amusée comme des adolescents s'amusaient. Moi, je me suis éclatée, j'ai commencé à m'éclater à partir de 17 ans, mais encore une fois, j'étais très, avancée parce que moi, j'avais mon premier appartement toute seule à Montréal, un 4,5 à 17 ans. Donc tu sais, je travaillais fort. C'était Heu, quoi ton premier travail rémunéré? Mon premier travail rémunéré, ben, je travaillais dans une imprimerie sur Sainte-Catherine, dans l'ouest de la ville, en Bremond-de-la-Montagne, en face du château à l'époque. Ça, c'était les années 70. Fait que je travaillais l'été parce que j'allais à l'école, ben, c'est ça, l'été, j'ai commencé l'été parce qu'on n'a pas l'école l'été et puis, mais c'est ça, j'avais un appartement, très jeune, donc puis c'était 80 par mois, qui même à l'époque, c'était Wow! pas cher, mais alors en étant, indépendante déjà à 17 ans, tu t'imagines que quand tu as 17 ans, tu invites des amis chez toi, des gens font des drogues, ci pis ça, mais c'était pas un crash pad. Mon appartement, C'est j'avais pas un crack house. c'était pas un crack house. Mon appartement, je veux dire, j'étais là en général toute seule. J'avais peinturé 2 couleurs dans chaque pièce. Je m'étais donné, j'avais investi. C'est Hem, drôle, j'imagine ça très coloré, chaleureux et oui, artistique, oui, avec du art déco. oui, Du oui, métal, le j'imagine, là. building était, il était vieux art déco. Mais pour en venir en consommation, j'ai abusé. Je me suis amusée, là, puis très longtemps, jusque dans j'ai arrêté à peu près, vers 50 ans. Ah mais non, late 40s, ouais. Mais je me suis amusée même jusque dans quarantaine là, à consommer, à boire, mais ça va avec les dîners aussi. Quand tu vas dîner, je faisais souper là, comme on dit ici. J'allais souper, au resto 3 fois par semaine, ça finissait plus. Après les restos, c'était un digestif. Puis là, après le digestif, ben, c'était peut-être, a bump of cocaine, Pour continuer à dans boire. les toilettes, puis évité par des fait que tu sais, c'était comme ça, mais il y en avait beaucoup, puis je me suis posé la question, à moi-même: «Est-ce que tu as un problème?» Mon problème, il fallait juste que je sois un peu plus, mature, que je me calme les Mmh. nerfs. Mais j'avais pas c'était pas dans mon sang de tomber dans le panneau de l'addiction et j'en suis très chanceuse. Je OK. sais pas si c'est du mérite dans mon cas. Je crois si selon est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est C héréditaire ou c'est une c'est un décision? Moi, je pense que c'est un mélange des c'est un 2. peu tout ça. C'est un peu tout ça. Alors, il y a pas de jugement, bien sûr. Moi, c'est juste que ça a donné que finalement, je me rends compte que je me suis éclatée. J'ai exagéré à certains moments. Alors ça, c'est définitif. C'était trop, mais ça fait longtemps que c'est en arrière de moi. Fait que tu as C'est quelques petits remords, mais tu as pas de regrets. j'ai Tu pas de regrettes pas regrets. de pas l'avoir Je fait. ne regrette absolument rien dans toute ma vie, hein, ce qui OK. fait que je me réveille avec un sourire à tous les jours de ma vie. Même quand c'était difficile, je suis quelqu'un qui se réveille très heureuse. Mais j'ai aucun regret. Je suis contente de la misère. Je suis contente de tout, de toutes les souffrances que j'ai eues. Je suis illuminée, en fait, par tout le mal qui est devenu de la beauté. Puis est-ce que tu te rappelles de tes premiers amours? Ah, bien sûr. Ben, c'est sûr que tu t'en rappelles, mais est-ce que tu as Oui, envie de nous en j'ai parler? commencé jeune. J'étais en relation quand j'étais à high school, quand j'avais 14 ans. Et je vivais avec cette personne-là. Et avec sa mère. Mais moi, j'ai quitté très jeune et à un moment donné, à 14 ans, j'étais en appartement déjà avec un ami mâle, mais c'était platonique. OK. Il a loué un appartement. En fait, il est très gentil. Il était hétéro. Probablement qu'il m'aimait en silence, mais il s'est jamais imposé. Puis quand il a écouté un peu ma misère, il s'est dit: «Je vais louer un appartement». Faut pas Elle peut plus vivre, avec sa famille, sa mère surtout. Parce que mon père était omniprésent. Mon père, il était pas vraiment là, puis quand il était là, c'était correct parfois, puis parfois ça l'était pas. Mais en tout cas, ce jeune homme-là qui avait 20 cucs, peut-être qu'il avait 24, puis moi j'en avais 14. Il a loué un appartement, puis j'ai bougé avec lui
Alors, c'était le fun. Lui, c'était un rocker qui écoutait du Supertramp, puis du Genesis, puis du Styx. Puis moi, je me préparais pour aller danser disco samedi soir. Fait qu'on était opposés. Mais grâce à lui, il m'a sauvé comme la vie, de sa bonté. Tu vois, il y a des hommes parfois qui sont extraordinaires. Je dormais dans le même lit, puis j'étais belle. Il s'est jamais essayé. C'est juste Wow! pour dire. Puis il y a tellement de femmes qui ont pas dit. Puis moi, en plus, qui est gay, j'ai aucune raison. J'ai toujours eu des hommes extraordinaires dans ma vie. Mmh. Alors, ça ne va pas avec naturellement, ça, c'est une autre conversation parce que je suis née, d'une telle façon aussi, là, mais j'avais pas d'attirance envers les hommes, mais je les aime bien. C'est Ben, mes on sait. meilleurs amis. Ben En fait, oui. j'ai pas j'ai pas d'amis de femmes. C'est toutes mes amis sont toutes des mâles, hétéros et homosexuels. You're one of the Mais boys club. mais pour ouais, ouais. Et mais pour en revenir, quand j'avais 14 ans, c'était ma first oui. À 14 ans, j'étais dans une relation sérieuse. J'ai bougé, j'ai laissé lui à un moment donné c'est vrai, j'ai oublié je finis mon histoire. J'étais avec lui, je partageais l'appartement et là, elle, je l'ai rencontrée high school et là, T'es ah, tombé je en tom amour. oui, puis elle était hétéro, puis j'avais demandé à un de ses amis à elle qui était en commun, un ami à moi aussi. J'ai dit: «Tu penses-tu que j'ai une chance, avec elle?» Il dit: «Non», il dit: «Elle est straight au bout, mon frère, il couche avec, OK. J'ai dit: «Ouais, merci». Tu vois finalement, Tu l'as elle m'a aimé, séduite, tu l'as charmée quand je l'ai même. charmé pareil. Bon, j'étais bien adorable quand même, j'avais un petit quelque chose d'extra, mais j'étais pas masculine, hein, j'ai jamais eu l'air masculine. J'avais une énergie masculine, je l'ai toujours, mais I look like a woman, a strong woman. Est-ce que tu te définis comme une personne trans? Oui, mais j'ai pas c'était ça, C'est dans ça, mais ça, c'est une longue conversation, non, hein, ben, le c'est trans. ça. On ne verra pas toute la conversation, Oui, mais je suis née, je suis fait partie des trends. Je suis née, c'était oui, puis ça fait partie de mes peines dans la vingtaine, mais de consom de j'avais des grosses peines aussi est-ce que c'est dans un la vingtaine. combat contre ta nature? Je voyais que j'étais pas en accord, j'étais, silencieusement. C'était quelque chose que je savais depuis ma tendre enfance. Quand j'étais un enfant, ma famille, même si c'était difficile, ils m'ont laissé libre sexuellement. Ils étaient comme des épis. Ils m'ont jamais imposé de me forcer à quoi que ce soit. C'est Fait quand que même j'ai étonnant, ça, hein? c'était extraordinaire. Mon père et ma mère, les 2, c'est comme s'ils étaient 2 épis, puis qu'ils m'ont jamais j'ai jamais eu conscience jusqu'à temps que je me suis retrouvée à l'adolescence et puis que les hormones, bon, les seins commençaient à pousser, puis que je me suis rendu compte que je veux dire, moi, j'avais pas de pénis, mais je me sentais mal, un gars pareil, un C'est petit plus, garçon pareil. sous C'était dans ma tête, c'est plus typiquement dans trans. l'âme. C'est dans ton âme. Mais il y a quelque chose de c'est pas seulement l'âme, hein, être trans, c'est vraiment biologiquement, il y a quelque chose chimiquement que, c'est définitif que je suis mâle en partie. Mais là, en vieillissant comme un homme, hein, on est plus en contact avec sa féminité. Fait c'est intéressant, je me sens un homme et c'est très intéressant parce que je suis beaucoup moins j'ai déjà été chauviniste, moi, quand même et je suis complètement amoureuse de la femme, de la force de la femme depuis seulement, peut-être la dernière décennie, là, depuis que je vieillis, que mes hormones ont changé. J'ai eu une très belle ménopause, une préménopause, ménopause, parce que ça, c'est un autre sujet aussi, parce que j'en ai pris soin, j'ai commencé à prendre des suppléments, pour, combattre, Les symptômes. les symptômes. J'ai pas eu de ménopause. Moi, je pense que ça a duré 2 3 mois. Mais anyway, fait que pour en venir C'est à une ta question, ménopause masculine. ouais, ça a été très intéressant. Mais pour en venir à mes premiers amours, ma première amour que j'avais des relations sexuelles, que j'étais responsable, que je me considérais mariée, qu'on se considérait sérieux. J'ai commencé jeune à avoir un équilibre, de la connaissance d'un partnership, d'une relation. L'engagement. L'engagement, oui, la responsabilité d'un engagement. Et moi, j'adore, responsabilité en général. C'est comme, j'aime régler les choses. Ça fait partie de mon travail. Troubleshoot, conseiller des amis, ça, je fais ça. Coaching, je fais du coaching. Je veux dire, je pouvais avoir un diplôme, je le ferais, là, mais je fais beaucoup de Pourrais coaching. tu pas la confusion Ah non, pas du tout. ou le Pourtant, je suis quelqu'un chaos? de très mystérieuse, tu ne verras jamais le bout, c'est toujours comme, le type d'un iceberg. Il y a tout le temps quelque chose. OK. Il y a tout le temps un gros mystère parce que tu n'arrives jamais à mon bout, mais je suis très honnête et transparente. Oui, 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 oui et Est-ce claire. est-ce que tu avais des rêves?
Des rêves? à l'adolescence? Est-ce que tu rêvais d'être ci, Ben d'être oui, j'ai ça? réalisé. Tu rêvais-tu d'une maison avec 2 enfants puis un Non, je chien? réalisais, je voyais grand, je voyais à l'extérieur du Canada, je voyais international, j'avais, Est-ce que tu savais dans quel domaine? à l'époque, non, j'ai commencé, j'avais des grands dé j'étais très scientifique, moi. Quand j'étais petite aussi, j'étais solitaire. J'avais l'air peut-être d'un autistique, je voulais pas trop, jouer avec les autres. J'étais outcast, j'étais bizarre parce que je voulais pas trop, ma communication, en même temps, j'étais bien les affaires, mais c'est la science, moi, j'étais très forte en sciences, j'ai toujours été, puis je le suis toujours et je voulais être un archéologue. Ah ouais! Première chose, un archéologue, et après ça, un entomologiste. C'est quoi un C'est l'étude entomologiste? des insectes. Ah ouais! Oui, alors il y a C'est très original, hein? j'ai un scientifique que j'adorais qui s'appelait Jean-Henri Fabre, un Français, qui était peut-être un médecin, du 19e siècle ou quelque chose comme ça. Anyway, oui, fait que j'avais des grands j'étais très mon ambition, était très présente dès le jeune âge. Je construisais des maisons pour ma sœur, pour ses Barbies. Je faisais de l'architecture, du engineering. Donc j'étais très, 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 jusqu'à date, je suis quelqu'un qui aime bâtir, qui aime bâtir. J'aime relaxer aussi, là. Je peux ne rien faire pendant 2 3 ben, rien faire. C'est impossible de rien faire dans mon cas, mais pour moi, rien faire, c'est d'apprendre quelque chose pareil à tous les jours, de lire et de prendre soin de mon corps. Je veux dire, C'est pas rien ça. j'ai presque pas de temps. C'est bien que je travaille 5 6 mois par année, mais j'ai besoin de temps juste pour prendre soin de moi, mettre ma crème, mon sérum, puis tout, mon tonic. Ben, s'entraîner, méditer, aller Faire mes à ses massages rendez-vous, ben faciaux comme oui, si je vais chez la fa c'est pour ça que j'ai pas de rides, mais tu il y a sais. des résultats, c'est ça qui est le Je fun. travaille sur oui, oui, les résultats, oui, oui, fait que Puis c'est ça. ton but, c'était quoi Mes ta buts. vision de la notoriété, le succès? Est-ce que tu rêvais de devenir millionnaire, tu sais? J'ai déjà voulu être millionnaire, j'ai fait beaucoup d'argent dans ma vie, j'ai une vie confortable, mais à la fin du compte, c'est la paix intérieure, ça a pas de prix et l'argent fait pas le bonheur parce que ça, j'ai eu aussi des relations que je sais qu'est-ce que c'est avec, Un millionnaire. un millionnaire, avec beaucoup, beaucoup de millions, c'était terrible, c'est peut-être la pire de mes relations. Donc mes rêves ont été réalisé oui, big time, puis je peux pas dire au complet, là, tout ça, mais mes rêves, à un moment donné, ont été plus que réalisés. Oui, oui, oui. Donc l'ambition Mon et la ambi programmation mentale, la oui, visualisation, moi je le dis toujours, vos pensées oui. deviennent vos actions Ah oui. et Et attention à ce que les actions deviennent nos pensées aussi, hein. oui, mais ça Il va faut faire ensemble. il faut faire attention aussi. C'est comme le yoga, quand tu fais ton yoga, puis moi, je suis pas flexible. Alors, je vais partager que je ne suis pas flexible physiquement du tout. J'ai aucun talent de flexibilité et pourtant, Tu le fais j'étais quand même. capable de faire le yoga le plus demandant, qui est le Ashtanga Je et connais pas. qui était c'est le plus challenging, demande plus difficile. Tu as l'air de quelqu'un qui pourrait presque être engagé par le cycle du soleil. OK, donc c'est Non, plus non, non, demandant que le non. hot yoga, Ah, là. tu vois, hot yoga, il y a des snobs, il y a des yoga snobs. Moi, je suis un peu peut-être, il y a hot yoga, là, C'est snob. oui, ça, là, il faut vraiment c'est le travail qui fait que tu vas avoir chaud. Pas de rentrer dans une salle qui est déjà chaude, là. Je suis désolée, là, mais c'est comme ça. En tout cas, les Faut gens que qui tu font du fasses yoga, monter la ils vont température. comprendre qu'est-ce que je veux dire quand je dis Ashtanga. Donc, voilà. Alors, la vie, c'est comme ça. Les muscles, mes muscles sont devenus flexibles à faire des choses, comme je dis, Cirque du Soleil. J'aurais jamais pensé que j'étais capable. Mais c'est la même chose à tous les jours. Si tu pratiques ton muscle dans le positif, tu vas te réveiller puis il va être déjà, il va runner comme ça automatiquement. Mais tout prend du travail. C'est une question de persévérance. Dieu, puis aide-toi, quand je me Ah, faisais dire, aide-toi, aide-toi, le le ciel ciel t'aide. t'aidera. Ça fait chier quand t'es pas dans le mood pour l'entendre, là. Mais moi, Mais je je me vais te dire, retiens de pas ben la répéter franchement, plusieurs fois par jour. c'est vraiment, il y a personne d'autre. Pour ça, on veut de l'aide. Parfois, on veut vraiment de l'aide. On est Move. désespéré. Et à la fin, là, puis les gens sont désappointés parce que ah, cette personne-là t'es supposé de m'aider, c'est pour ça. Tout ça, ça élimine tout ça, là. Il faut pas compter ces autres. Oui, parfois, on peut avoir du support, bien sûr, des gens, des marraines, des parrains, des gens qui font des AA, tout ça, qui ont des. Tu sais, je comprends tout ça, là. Et c'est super. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est définitif. Puis je répéterai pour finir cette petite question-là. Mon mentor qui a 83 ans, 48 ans d'abstinence totale, dit toujours qu'on vient au monde seul et on meurt seul. C'est plate à dire, hein? Mm. Mais c'est comme ça quand même. On meurt pas en gang, on meurt pas en couple. Hein? Mm. Puis on vient pas au monde en couple, à moins Mm. d'être jumeaux, là. Mais tu sais, au début et à la fin, on va être seul. Fait que
on est mieux d'être autonome. Tu sais, je On est pense, mieux là, de de se satisfaire. De toute façon, il y a tu des sais, gens qui sont plus capables d'être seuls aussi, hein, que d'autres oui, et c'est génétique aussi, hein, c'est il y a des gens plus solitaires, loner, il y en a qui, ouais. s'ils sont seuls, ils paniquent. Ça, je pense ça Il y a aussi, je pense que jusqu'à la ça fin peut de leurs jours, c'est s'apprendre. très comme moi, je suis déjà en train de préparer ma mort, puis je suis heureuse, là, je veux vivre jusqu'à 100 ans, mais ben, si bon, Mais si la planète le on n'arrête pas de répéter aux gens de préparer leur fin de vie. moi, C'est tellement je vais être important. que je sois seule, c'est évident que je vais être seule, j'ai pas d'enfants, mes parents sont décédés, la seule sœur que j'avais est décédée, je suis seule, j'ai des grands amis, j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 3 4. Mais je veux dire, c'est très clair que je vais être seule quand je vais mourir. Je sais pas qui va être là dans ma vie, près de moi, là. Les gens mes amis que j'ai en ce moment, heu, il y en a le pourcentage de qui va être vivant encore quand moi je vais mourir, je sais que je vais vivre très, très vieille, Mmh. à moins qu'il y ait un cataclysme, là, Un tu sais? accident. C'est ça, ou un accident soudain. Mais à part de ça, la façon que je vais en ce moment, c'est et j'aime vivre. La planète est chaotique en ce moment, là, vivre, bon, le climat, tout ça, Exister, mettons. c'est un peu plus différent que quand je voulais vivre jusqu'à 100 ans. Il y a 20 ans, j'étais toute petite, moi, Marie, Mmh. quand, Tu voulais vivre jusqu'à 100 ans? j'avais 6 ans, je pense, je disais: «Je veux vivre jusqu'à 100 ans» Wow. et j'ai répété ça Malgré la toute ma violence vie. dans l'enfance, hein? Malgré la ah oui, oui, malgré la violence, il y avait de la violence, mais je changeais tout ça. J'étais un clown pareil, j'étais pleine de positifs pareil. La violence, elle existait pas, j'amenais pas ça avec moi ou à l'école, partout. Je jouais pareil, j'étais positive pareil, je riais pareil. OK. C'est fascinant quand même, là. Non, non, ben, pourtant c'était l'horreur, mais la minute que je sortais de chez moi, ça n'existait plus. OK. Comme une grande adulte, j'étais très mature, Tu comme une ça l'exis capacité de détachement ou de changer de détachement, poste. mais en même temps pas psychopathe. Non, 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 je le sens pas du tout comme ça. Moi, ce qui me Ouais, fascine de toi, c'était là, intéressant. J'aurais pu aller dans une la direction psychopathie, oui. très oui, très, parce que oui, Ben, les traumas dans l'enfance, les psychopathes, tous les gens qui ont eu des traumas dans l'enfance ne sont pas psychopathes, mais tous les psychopathes ont oui, eu des traumas dans l'enfance, oui, tu sais? Fait c'est que ça ça, peut très toujours bien tourner dit. comme ça. Mais Ouais. d'ailleurs, Mmh. on va parler un petit peu de substances. Mmh mh. Si tu as déjà consommé, là, tu nous Mmh. dis que oui, tu as eu bien du fun. Ouais, ouais. Est-ce que tu serais à l'aise de nous raconter ton meilleur buzz à vie? Ton meilleur peut-être la première fois que tu as fait de la coke ou je sais pas, Non, ou le champagne, je sais non, pas, moi, et ton c'est pire buzz à vie, ton pire bad trip. ben, OK, ah, ben, Ça peut être le même buzz, c'est hein? avec la même drogue, mon bad mais C'est ma intéressant drogue ça. préférée, c'est le MDMA. OK. Ça, c'est définitif, il y a pas, parce que pour moi, c'était encore ben, déjà, les gens l'utilisent maintenant avec la psilocybine pour faire des Choc traitements. post-trauma. Oui, c'est ça. Alors, c'est une drogue moi, je trouve que c'est une drogue extraordinaire. La première fois que j'ai fait ça, je m'en souviens pas exactement c'était quand la première fois, mais je sais que c'était découvrir un univers de bonheur, de sensualité, parce que c'est sexy aussi. Si tu un partner, tu as du sexe, tu as du bon sexe. Je veux pas encourager les gens à en consommer non plus, là, mais tu danses. C'est de la danse, c'est la chaleur de toucher les gens, c'est d'aimer. C'est très peace and love. C'est très peace and love. Puis moi, j'aime ça, peace and love. Tandis que la coke, il y a une agression dans la coke. Il peut y avoir de l'agression avec la coke Puis éventuellement. il y a un Toutes retrait. les autres, il y a un retrait. C'est terrible. Bon, j'en ai déjà fait de la bonne drogue, de la bonne cocaïne en Amérique du Sud. Puis c'était très agréable. Tu peux presque dormir quand c'est bon. Tu manges, tu as de l'appétit. La bonne qualité, c'est très bon. Mais bon, Il y en c'est a pas plus ça de qui ça. roule Non. à l'extérieur de l'Amérique du Sud. Mais bon, est-ce que j'en ferais? Si j'allais en Amérique du Sud, probablement que je dirais oui. Si j'étais à Rio de Janeiro, puis c'est une super soirée, c'est à Copacabana Beach, je dirais ben oui. Ouais, on y va. Mais bon, pour en venir, mes meilleurs trips, c'est MDMA, Ecstasy à l'époque, là. Ben, On c'est parle de quelle Ecstasy. année à peu près ça, Max? Moi, j'ai découvert ça ça a peut-être commencé dans les années 80, mais moi, je l'ai découvert peut-être en 1990. C'était pas mal au début. Ouais. Oh my God! C'était extraordinaire. Juste à y penser, Tu as des frissons. j'ai des buzz, j'ai comme Un un comeback. flashback. Je n'ai pas fait, ça fait tellement longtemps, mais la dernière fois que j'ai fait, je pense, j'avais quel âge? Ça fait trop longtemps, j'espère que ça va se reproduire encore une fois. Puis Heu, c'est drôle parce que tu sais que la MDMA, quand on la définit médicalement, scientifiquement, on dit que c'est un empathogène. Donc, ça rend
Ça nous rend empathiques. Tout le monde est beau, tout le monde est fait, on a envie de se coller. Puis moi, je suis déjà naturelle, hein? Exact. Ah Et ben là, entactogène, ça veut dire qu'on a envie de se confier, de s'ouvrir, on veut parler de nos la coke vibrations. fait ça, par exemple. Oui, La coke, mais de j'appelle la façon un peu coke plus bullshit talk. agressive. Bullshit talk. Bullshit talk. Bullshit talk. I'm gonna give you Exact. this, je vais faire ci, on va faire ça, on va arrêter de faire de la coke demain, on va arrêter de boire dans 2 jours. Bullshit. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'étais consciente, même si à la coke, j'écoutais de bullshit talk, puis ça me faisait Ça te rire. faisait rire. Parce que moi, j'étais tout le temps très, très consciente. Puis j'étais le genre de personne que c'est moi qui faisais les lignes sur la table, mais j'en faisais pas à chaque fois que je faisais des lignes, puis les gens comprenaient pas ça. Comment qu'elle peut sauter des lignes? Puis j'en sautais pas seulement une, j'en sautais... Parce que je leur disais, Quelques moi, tournées, là. j'étais encore... Hey, pourquoi je ferais une ligne par-dessus comment je me sens, là? Fait que tu vois, Mais c'était t'as-tu déjà... déjà J'étais eu un différent. bad trip? J'ai eu un bad trip sur l'ecstasy parce que c'était des tablettes et la tablette n'avait pas glissé dans mon estomac. Fait que Oh. moi, à 1 heure après, je vais en voir le prochain. Ça, c'était dans une autre ville, c'était pas au Canada. C'était sur la piste alentour de la piste de danse. J'ai dit, écoute, je sens rien. Fait que là, j'ai dit, je sens rien, je sens rien, je sens rien. Je m'en suis retrouvée avec 3, 4 dans l'estomac. Ça a décollé. Ben, j'ai presque fait un over. J'étais arrivée chez moi toute bredouille, là. J'étais au bout des nerfs. J'étais arrivée chez moi, toute la nuit passe. J'arrive chez moi à 7 heures du matin. Il embarque tout en même temps, la pupille dilatée. Il y a des sueurs de fou. Ben, j'ai commencé à déféquer puis à uriner. Puis là, j'ai vu que j'étais presque en train de faire une surdose, overdose. Je me suis vue en train de mourir. J'étais en face du miroir, que le miroir était long sur la porte de la toilette. Et j'avais pas le choix de me laisser tomber presque à terre, mais je pouvais me voir. Ce qui m'a tenu en vie, je me regardais dans le miroir. T'étais seule? Oui. Ah, c'était dur, je me suis accrochée à vie, là, c'était dur. Mais doit ça, durer un bon alors 4 attention heures, hein. aux tablettes. Les tablettes, faut faire attention à ça. En fait, la dose fait le poison. Hein? Ben, Puis là, vu qu'elle si- ben ça, c'est une erreur. Elle n'a pas glissé. Non, c'est que Ben, mon les jeunes estomac, font encore ça. j'avais pas bien. Il faut bien manger, il faut bien boire, faut que ton estomac soit lubrifié. Puis il y a quelque chose que j'ai fait avant de prendre la tablette qui fait qu'elle n'a pas glissé. Elle est restée poignée dans le haut de l'estomac. Toute la gang ont Puis resté évidemment, poignés. toi, tu as eu le réflexe de te dire, ben Ils ont là, je sens embarqué rien, les je vais 4. en prendre un autre. Ben Puis oui. c'est ça. Fait que ça, on le voit avec le LSD. Mais je on recommande, voit- j'avais pas bu d'eau, je recommande de l'eau tiède avec ta première que tu fais comme ça pour les faire diluer. Puis J'avais pas de énormément technique. d'hydratation avec la MDMA. Hein? Il faut s'hydrater, pas en bière, là, Ouais. en eau. Mais Faut j'aime les s'hydrater. capsules. J'aimais les capsules, J'aimais les capsules. Je suis toute énervée de parler d'extérieur. J'aimais les capsules, mais les tablettes, je les aimais moins. Comme les aspirines. Tu sais, les tablettes, c'est la pilule comme telle, ecstasy. Celle-là, c'est celle-là qu'il faut... C'est mieux d'essayer de la faire dissoudre quand tu les prends. Mais les capsules, ça, il n'y avait jamais de problème. Mais anyway, bon. Fait que c'était Alors, ça. ça a été un bon et un moins bon trip avec la même substance. Puis Tout le dépend mauvais du trip, c'était contexte, technique. contexte et dosage. Contexte et dosage. vraiment ça. Puis quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait, comme là, j'en réessayerais, je la croquerais en 3, là, tu sais, je ferais attention. Ou les gens, maintenant, j'ai entendu parler, ils font du testing. micro-dosing. Ils mettent leur tablette dans leur bouteille d'eau, puis elles laissent se diluer. Fait que ça, je Ils trouve la ça boivent bien cute. tranquillement. Je trouve ça bien cute. Ça, I believe in that, puis c'est ça. Pour ça que dans Micro-dosing. les parties comme ça, les gens doivent idéalement identifier leur bouteille ou mettre un colorant alimentaire dans l'eau pour dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose dans la bouteille. Ah, Pour intéressant. pas que les gens se trompent de Mais bouteille. je pense que les gens doivent garder leur bouteille, les jeunes. Ça doit être bien intéressant de voir la nouvelle Les façon. nouvelles tendances. Il y a le drug Ouais. testing aussi qui existe maintenant, qui est accessible. Le quoi? Le drug testing, l'analyse de substances. On peut Il faire analyser la substance avant de la consommer pour savoir Ah, la pureté, oui. les ingrédients. Oh my! Ils vendent ça, ça chez Jean Coutu? Non, mais il y a des sites à Montréal, il y a plusieurs organismes qui le font. Ça, c'est Il y a pour les un gens qui veulent organisme qui vraiment s'appelle... savoir, qui Oui, consomment à ben, chaque semaine, qui moi, prennent dans leur ma, petite dans ma ecstasy. clientèle de patients, j'en ai des revendeurs dans ma clientèle. Puis Ah, ouais. j'essaie de les éduquer à faire Ah. tester le stock qu'ils achètent Ben avant oui. de le vendre. C'est Puis il y ça en ma a plus qui grande font peur. des grands, il y en a qui font Si des j'en gros ferais. sauts. Mais ça, c'est vraiment un incontournable maintenant, surtout avec le fentanyl qui peut se ramasser à peu près Ouais, n'importe où. Là. oh. Puis dis-moi, Oui. j'ai une question. Vas-y. Prends-tu des médicaments ou as-tu déjà pris des médicaments prescrits ou non? Je pense que tu aimes beaucoup les médicaments. J'aime beaucoup les médicaments. C'est une joke. Ah, OK, j'étais Je là. sais que tu J'étais un n'aimes peu- pas ça. Je Non. suis sarcastique. Pourquoi? Non, je déteste les Puis- pilules parce que ma mère, justement, j'ai vu que dans le système, il y a beaucoup trop de pilules qui sont distribuées et il y a de l'abus.
Il y a de l'abus. Donc, pour moi, j'ai vu ma mère avec les pilules, puis je l'ai perdue à cause des pilules. Elle a perdu la tête avec les pilules. Elle avait des pilules pour ci, des pilules pour ça. Elle devait C'est, avoir des ah, barbituriques ça, aussi, alors, oui, peut-être, hein? oui, des choses genre morphine. Ah, c'était Une pilule pour éliminer l'effet secondaire des de pilules l'autre. pour quand elle se réveille, des pilules pour aussi, des pilules, des uppers, des Elle était downers. pharmacodépendante. Ah oui, oui, OK. oui, 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 Fait oui. que ça, Puis souvent, ça, ça c'était les enlève le goût médecins aux étaient sur enfants, là. le système social, l'aide sociale. Fait que ça, ces médecins-là, tu sais, je veux dire, une personne comme ça, là, il faut s'en débarrasser presque, là, tu Il sais. achetait la paix. Ils font juste donner des prescriptions, hein. À Mmh. l'époque, là, surtout. Je pense qu'il y avait plus maintenant, probablement Il y moins, avait moins là. de connaissances Mais sur à les l'époque, là, psychotropes, là. c'était, non, non, c'était, on s'en fout si ces gens-là perdent la carte, là, hein, pourvu que puis je sais pas comment c'était le système aussi, comment les médecins, ça, c'est une autre conversation, Il mais y je avait sais juste beaucoup que moins je de suis connaissances. je n'ai jamais aimé pilule et moi, pour moi, non, je suis pas attirée par ça. Je ne prends même pas d'Advil, tout ça. Si j'ai un mal de tête qui est très rare, je vais me dire, parce que pourtant, je bois beaucoup d'eau, là, je bois au moins 3 litres d'eau par jour, mais je me dis, ah, je n'ai pas bu assez. Fait que je ne pense pas à consommer quelque chose pour enlever un mal. Ou, Est-ce que tu as déjà refusé des médicaments alors qu'on t'en proposait? on m'est jamais proposé de médicament. Puis non, si on me l'aurait proposé, puis que je vois que, voyons, c'est hors contexte, j'aurais dit non, non, merci. OK. Non, non, C'est non, pas ta solution facile. non, puis dans la vie, c'est pas comme moi comme exemple avec l'alcool, on va dire, il y a des gens qui boivent leur peine. Moi, j'étais pas quand je buvais, quand j'abusais, je me posais la question: «Est-ce que j'étais alcoolique?» Mais finalement, j'étais une buveuse heureuse, mais c'est ça, j'ai pas, mais je n'ai jamais quand j'ai des peines, moi, dans la vie, qui est très rare, mais j'ai eu des peines, là, je suis On a humaine. tous des deuils, J'ai des eu fois. des peines d'amour, parce qu'en général, j'ai pas d'autres peines dans ma vie que moi, des peines d'amour. J'ai pas de souffrance à l'extérieur que OK. les quelques je suis pas Tu pas de quelqu'un douleur qui souffre. chronique. J'ai pas de douleur mentale, Chronique, OK. psychologique dans mon âme. Tu sais, je suis quelqu'un de très, très, en santé, mentalement, psychologiquement, mais quand j'ai eu des peines, je les buvais pas. C'était pas ma réaction. Je sais pas, alors pour moi, dans la vie, c'est pas comme ça, Moi, je mais vois ouais. une grande différence entre les gens qui consomment pour augmenter le plaisir, sont déjà heureux, Ouais, ben, c'est ou ça, pour j'ai fait calmer une ça. souffrance. J'ai fait ça. Moi, j'ai déjà juste, consommé beaucoup d'alcool. Exemple, j'avais travaillé 60 heures, j'avais une grosse job, on va dire j'avais un emploi, demandant, qui faisait que je travaillais soit 50, 60 heures dans une semaine, puis j'étais très jeune pour ça, mais j'avais une position demandante. Ah, c'est sûr, j'arrivais le vendredi soir chez moi, puis il y avait déjà du vin blanc au froid, au frigo, puis le vin blanc, ça, j'aime pas les gens qui se saoulent au vin blanc, c'est un autre monde, ça, hein. C'est les buveurs de vin blanc, c'est des buveurs de vin blanc, hein, pas de jugement, là. Mais en tout cas, fait que oui, j'arrivais le vendredi, puis je overconsommais. Je buvais le vin blanc en arrivant à la maison après la job. Puis là, j'allais chez Di Salvio à l'époque, sur le boulevard Saint-Laurent. Puis c'était la Moskovskaya. Puis c'était. Fait que oui, il y avait beaucoup mais c'était pour avoir du plaisir. J'étais frustrée de ma semaine de travail. C'est ça que je voulais répondre, parce que tu me posais une question, puis j'ai Ah, pas c'était comme répondu. une C'était récompense. ça. Moi, c'était une récompense, mais j'étais frustrée. J'étais un peu frustrée. J'avais un peu d'agression à l'intérieur de ma frustration. C'était une dure semaine, là, puis c'était des dures semaines. Fait que là, je buvais, là, ouais, ouais, une bouteille de vin blanc, moi, tout seul à la maison, Tu te avant. lâchais lousse. Ah oui, une bouteille de vin blanc, puis au moins minimum 7-8 Moskovskaya. C'est quoi ça? C'est une bonne vodka. À l'époque, je buvais ça, Moskovskaya avec 2-3 glaçons et puis un peu de 7-8, coke. mon Dieu! Aïe, 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 Tu quand même une j'ai bonne perdu tolérance. ouais, j'ai déjà perdu complètement des blackouts, là. J'ai déjà conduit, parti, stationné, je veux dire, je me réveille le lendemain, puis je vois: «Mon Dieu, j'ai bien stationné ma voiture» et puis mon linge était bien plié, mes billes de 5 avec les 10, avec les 10, les 20 avec les 20, tout était bien. Mes pantalons, j'avais tout, puis j'ai tout fait ça sur le blackout. Puis ça, Blackout, moi, je dis que les gens sont sur le pilote automatique un peu. Il y a ouais, quand même un radar, tu sais. C'est sûr que quelqu'un peut faire des conneries, là, mais mais c'est pour impressionnant ce que quelqu'un peut faire Ouais, en mais pour te blackout, pour répondre, vrai, là. oui, j'ai consommé pour des raisons, mais c'était ça, là, frustration de travail. Mais si j'ai une grosse peine, là, perdre quelqu'un qui est décédé, c'est pour ça que je ne vais pas penser à me noyer dans C'est quoi pas que ce ton soit. J'aime réflexe. être à jeun, j'aime souffrir à jeun. Un peu du bondage, du BDSM, là. J'aime souffrir, j'aime reconnaître mes souffrances et les aimer.
OK. J'aime aimer mes souffrances. Serais-tu masochiste? Mais non, aimer mes souffrances, les comprendre. J'aime moi quand les gens parfois maintenant, puis c'est pas méchant, quand les gens me disent: «Je passe à travers un dur moment», dans ma tête, je souris. Parce que je me C'est un dis moment d'apprentissage. parce que je me dis: «Mon cher ou ma chère, tu vas voir ce que ça va t'apporter. C'est bon, c'est Et délicieux». semble-t-il que la vie ou l'univers nous envoie les épreuves qu'on Ouais. est capable de surmonter, Et je très pense. souvent, c'est extraordinaire quand tu regardes à l'arrière, que tu dis moi, je me dis: la peine du présent, le problème du présent est le prix à payer pour le bonheur du futur. Ben, moi, je dis toujours que vieillir est le prêt à payer pour l'avoir de Ah, l'expérience. OK, Tu c'est sais, c'est un ça. peu la même chose, Ah c'est oui, 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 génial. oui. Autre question. Oui. As-tu déjà été hospitalisé, soit en médecine physique, soit en psychiatrie? Non, Jamais. non, T'as jamais été non, hospitalisé de toute ta vie. C'est non, incroyable. non. T'es la première personne qui nous répond non. Puis J'ai t'es pas aucune la plus idée. jeune, Ma là, mère, oui. j'imagine. Mmh. En psychiatrie, Oui, elle a fait de la psychiatrie, c'était comme son hôtel, quand ça y tentait, là, dans ce temps-là. oui, dans ce temps-là, mais tu sais, c'est ça, Tu te rappelles-tu être allé la visiter? je suis allée la visiter, mais j'étais je voulais pas passer mon temps avec elle, j'étais curieuse d'aller poser des questions aux malades. Tout Où ça m'étonne pas. j'étais avec les Toi, malades. tu voir les schizophrènes, Ou là. tout, je sais pas s'ils étaient schizo à l'époque, je pouvais pas définir leur donner leur qu'est-ce qui était, mais j'étais très intriguée par les maladies mentales. J'étais très jeune, là, je te parle, j'avais 7 ans quand j'ai fait ça. Ah ouais. À 7 ans, j'étais déjà assis, j'allais m'asseoir, je choisissais le malade, là, je posais des questions, Puis il mais te je me souviens plus. répondait, puis il devait être Oui, super content. oui, oui, Un enfant en ça plus. devait. Puis dis-moi, est-ce que J'allais voir ma tu as mère. jamais rêvé d'être médecin? Non, Psychiatre? Non, je te verrais. Je t'aurais pas vu. c'est intéressant, hein, j'aime vraiment, je suis pas pire du tout, en fait, dans mes observations, dans mes profils aussi, je suis très bon profiler. J'aurais pu travailler au CIA aussi, remarque, là. Profiler, de détecter un serial killer dans la crowd, là. Mais, non, j'ai jamais eu ce camp-là. Par contre, quand je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, je suis quelqu'un qui va aider tous les patients dans la chambre à les bouger, j'ai beaucoup de patience comme une nurse. Comme une préposée, là, Une qui les fait préposée. bouger, Je suis hein. une bonne préposée, j'écoute, je peux écouter quelqu'un pendant des heures. Je suis très, très patiente, ça me dérange pas de nettoyer quelqu'un. J'ai fait ça, j'ai aidé pendant des mois la sœur jumelle de ma mère que j'adorais. Je Ta pense tante. ma tante, mais tu vois, je l'aimais plus que ma mère et non, je suis très capable de prendre soin des gens en général. Ça peut être des étrangers aussi, hein, et j'adore aussi, j'ai eu l'expérience d'amener les gens de l'autre côté quand ils meurent. J Accompagner quelqu'un vers Les la mort. douleurs, là, les douleurs. Ah ça, c'est une job que j'aimerais faire. Ça me fascine, ce J'adore domaine-là, que là. ce soit quelqu'un que je connais pas, là, d'être avec eux leur dernière Quand ils semaine. partent, là, c'est Ah, les j'adore ça. soins palliatifs, en fait. J'adore, je sais c'est un honneur, je l'ai fait 2 fois et Puis contrairement, les gens pensent que j'adore. ça nous C'est vide, mais ça beau. nous Ah, ça remplit. me remplit, je ferais ça chaque semaine. Ah ben, écoute, ah, Non, il faut non, non, mais tu ils pourrais. m'acceptent. J'ai déjà fait un peu de recherche, il faudrait que j'étudie, il faut avoir un diplôme. Même pour être aidant naturel ou Ben, si tu connais quelque chose, accompagnateur branche-moi parce psychologique. que Ben, je sais j'ai qu'il y a l'énergie, j'ai le l'amour, tu l'empathie aussi je de le sais quoi faire. dire à quelqu'un qui est prêt à partir. Je sais quoi dire. J'ai les bonnes, ah oui, oui. Ben, anyway, ça, c'est un autre sujet. Très intéressant parce qu'on va parler de la mort dans pas longtemps. Ah! Mais juste avant, je Oui. devine un peu la réponse. Mmh. As-tu déjà été en prison? As-tu un dossier criminel? Veux-tu nous en parler? Puis sinon, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir un dossier un jour puis tu t'es juste pas fait pogner? Mais t'es pas obligé de tout nous raconter, là. Mais c'est J'ai quoi ta fait relation avec la justice? bon, j'ai pas, j la justice, non, il s'est jamais attends, je regarde comme fois en arrière. Est-ce que j'ai déjà fait des choses qui étaient délinquantes? Non. Ben, tantôt, tu nous as parlé de conduire en blackout. Tu sais, j'ai été Ouais, ah chanceuse. oui, oui, j'ai été L'univers t'a chanceuse. protégée. Là, je sais, c'est ça, j'essaie de chercher, est-ce que j'ai déjà été arrêtée, en En état voyage. d'ivresse? Non, pas en voyage. En état d'ivresse? Non. Non, j'ai jamais perdu de poids, j'ai bon pe non, non, il s'est rien passé. Qu'est-ce que je pense de la justice? Ben, je suis quelqu'un qui est légal, donc je pense rien. Tu Je vis sais pas que dans la peur. non, non, en fait, si tu me posais la question: «Est-ce que tu as déjà eu peur dans ta vie?»
Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? C'est un sentiment, je ne sais pas si c'est normal, là. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est avoir peur. Et même quand j'étais petite, même je n'avais pas peur quand ma mère me disait: «Prépare-toi, ton père s'en vient, puis je vais te faire battre». Même mentalement, j'étais prête, mais j'avais pas peur. Je le regardais dans les yeux quand il me fessait. C'est pas dangereux de pas avoir peur? Je me demande, mais garde, jusqu'à date, je m'en suis bien Ça va bien. sortie. Ça va bien. Puis Mais moi, j'ai jamais eu j'espère qu'on va te peur. voir jusqu'à 100 ans. Ça m'a fait foncer, même que parfois, c'est bien que peut-être des gens disent: «Non, non, calme-toi». Là, j'ai dit: «Hey, moi, je vais y aller, j'ai l'impression que quelqu'un va nous attaquer». Je suis quelqu'un qui n'a pas peur Mais qui et sent les choses. qui peut sentir les choses et qui peut être un danger, mais j'ai été épargnée de ça. Si quelqu'un venait m'attaquer ou si je suis quelqu'un qui est porté à défendre et j'ai pas peur D'intervenir. de défendre, là. Je veux dire, Un enfant c'est sur ma la rue vie, qui c'est se mais si je vois un ça m'est enfant qui déjà se fait brasser sur la rue, ah tu ça, vas je vais intervenir? m'en mêler, oui. Dans Je le me métro, Oui, 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 je vais, tu pas peur? non. J'ai déjà défendu une femme, je me souviens, il était 2-3 heures du matin, j'avais 17 ans, c'était dans la nuit, je m'en allais chez moi, puis j'ai vu que la femme, était enceinte puis qu'elle se faisait barouetter par l'homme qui était avec, là. Ah non, 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 je me suis enlignée puis je les ai séparés. Oui, je suis quelqu'un qui va défendre les plus faibles. OK. Je m'en mêle, j'ai pas peur. Mais à l'extérieur de ça, je n'ai pas peur. Je vais être perdue, je vais être en voyage, je vais être perdue au milieu on va dire, je suis dans le milieu d'une forêt, whatever. J'ai pas peur d'être perdue. En fait, j'adore me perdre. C'est une autre chose que je veux dire aux gens. Se perdre, c'est très, très bon. Dans la vie, se perdre, pourvu qu'on se retrouve. Puis ça va avec consommer aussi, avec les addictions aussi, puis ça. De s'en sortir, il faut vouloir s'en sortir pour s'en sortir. Il y a rien à faire. J'ai essayé de sauver ma sœur ou ma mère, exemple. Puis j'ai essayé de les mettre dans des résidences mieux ou ci ou ça. Il y a c'est seulement nous autres qui peut s'aider. Mais pour en venir à la peur, il faut il faut pas avoir peur de changer aussi, de s'améliorer. Anyway, C'est drôle parce que moi, je pense que ce qui crée la peur, c'est l'inconnu. Puis s'il faut que tu changes, tu t'en vas vers l'inconnu. ouais. Donc, forcément, tu devrais avoir une certaine peur. Ben, même pas, même changement, tout changement, I take the bull by the horn. Oui, ça, je connais ça. Ouais, Prendre le taureau par par les les cornes. cornes, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai c'est inné, là, j'ai pas à avoir à travailler pour ça. C'est automatique, je m'adapte. Probablement quand j'étais petite, il fallait que pour ça que je suis un bon profiler, que je peux lire les gens, parce que quand j'étais petite, il fallait que je sois c'était ça ma force, je lisais le body language de ma mère, de mon père Exact, pour me protéger. exact. Donc, tout ça, ça l'a contribué justement à tout ça, là. J'ai pas eu, et la peur, tout ça, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur. J'ai été auto auto-fonceuse, auto-adaptée. Puis j'ai pas eu le choix. Il y a tellement eu de choses qui se sont passées, d'événements, à l'époque traumatiques, qui m'ont traumatisée jusque dans la vingtaine, probablement jusque dans la trentaine, jusqu'à temps que je me soigne moi-même. J'ai pas fait beaucoup de psychothérapie, mais j'en ai fait un petit peu. Je me suis soignée moi-même. Tu Je me es suis une soignée moi-même. auto-guérisseuse. Ouais, mais Puis j'ai fait d'ailleurs, des grosses erreurs. J'ai perdu, j'ai des relations, des belles relations, des beaux mariages que j'ai eus, que en général, c'est toujours moi qui les a détruits. Hem, attends, tu es en train de dire que tu t'es mariée plusieurs non, fois? mais marié, pas marié, marié pour le vrai, là, mais j'ai eu des relations Engagée. engagées, oui, mais j'appelle ça quand même. Tu les as sabotées? Je les ai sabotées, ouais. Puis j'y pense encore. Il y a des personnes que, dans le fond, je les aimerais encore. Heu Oui, j'ai saboté, mais dans ma vingtaine, c'était ma décennie la plus difficile, OK. que je combattais en silence. Je l'avais jamais dit à qui que ce soit. Je le dis là, en ligne, là, mais il y a personne de mon entourage, mes anciennes ne savent même pas que je suis née, biologiquement, femme, mais que je suis trans, et j'ai même essayé même il y a pas si longtemps que ça, là, quand j'étais plus vieille, d'essayer la testostérone, et tout ça et je me suis rendu compte que Tu en as pas besoin. j'en ai pas besoin. Je suis vraiment je me sens bien avec le mélange des 2. Donc mais ça, c'est une autre conversation. J'étais en train de te dérouter, là, de tes questions. Non, parce que dans le fond, on parlait le lien avec la justice, puis Ouais, ton lien avec ton identité, ça ouais, va quand même ensemble. ouais. Puis, tu sais, défendre une femme sur la rue avec
c'était un peu mal, hein? C'était un peu mal. Ouais, oui, oui. Non, ça, c'est Je dis sûr. pas que j'aurais jamais fait, mais j'aurais peut-être eu Je suis peur, très tu ça, c'est le comprends? côté mon côté masculin, j'ai beaucoup aussi, j'ai une énergie mon énergie masculine Tout à fait. j'ai ça, mais c'est pas seulement ça, je suis très confident. Je suis, ma confidence, c'est que, je sais pas Ta comment dire en français. confiance. Confiance, ouais, je suis très sécure. J'ai pas un ego fragile non plus, je suis quelqu'un C'est que le self-esteem. Puis dans le fond, self-esteem ça vient avec et ça, l'absence de ça peur. séduit, c'est très séduisant, les femmes et j'attire des femmes solides aussi. J'attire, montre-moi c'est comme très souvent, montre-moi qui tes amis, je vais dire qui tu es aussi. J'ai quand même eu des belles personnes dans ma vie. Mais tu serais pas J'ai attiré par une Je suis personne pas attirée par faible, quelqu'un qui est tout croche. faible ou Ça m'est déj je me perdue. suis Tu déjà serais j'ai pas déjà eu attiré. des quelques 2 juste une flop là, parce que j'étais pas dans une bonne passe aussi. Donc t'es Quand dans pas la quarantaine, là, il y a eu un moment dans la quarantaine que, ou même dans la cinquantaine, j'ai rencontré quelqu'un, puis vu que j'étais pas dans ma il y a eu un moment dans la cinquantaine, j'étais pas, pour pas d'autres raisons. Peut-être que c'était, ménopausal, je sais pas pourquoi ça allait pas bien là, mais ça allait pas bien plus qu'il faut. Puis j'ai attiré quelqu'un qui était pas, ben moi, je dis toujours, extraordinaire. on attire ce qu'on dégage, je Exactement. pense. Ouais. Ben, d'ailleurs, ma prochaine question, puis il reste 2 autres questions ensuite. Est-ce que tu as déjà eu, ben là, ça répond un peu à ma question, mais as-tu déjà eu peur de mourir? Oh non! Puis crois-tu que tu aurais pu mourir à un moment donné, puis tu avais Oui. juste pas peur? Ou as-tu déjà pensé au suicide? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai déjà même tenté de me suicider, quand j'avais mon premier appartement à mon académie. Mais attends, la première question, c'était Est-ce que avant tu as ça? déjà eu peur de mourir? Puis Non, sinon, est-ce que tu là, penses que tu j'ai aurais pas pu peur. mourir? Je sais pas si j'avais peur de mourir quand j'étais jeune, plus jeune, parce que je me sens très jeune encore. En ce moment, définitivement, pas peur du tout, parce que comme j'ai dit plus tôt aussi, je prépare, même que ce soit dans 30 ans, 40 ans, ma mort. Ça se prépare ça spirituellement. Ça va être très beau. Mon moment va être très beau. Dans la lumière, genre en paix. Je suis déjà en paix. Si je me faisais s'il m'arrivait quelque chose demain, tu pourrais dire, ben, je le dis tout de suite, s'il m'arrive quelque chose, je vais être en paix, je vais être heureuse. Je suis déjà en paix avec un départ soudain. Je suis en paix. Alors, J'ai une question extra pour toi qui me vient oui, là, 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 oui, là, oui, parce que je le j'aime ça. demande des fois aux gens. Vas-y. Tu aurais sûrement une cérémonie, quelque chose. Est-ce que tu as déjà pensé à la chanson qui jouerait à tes funérailles? Oh my God, non, j'ai pas pensé à ça. C'est une question S- intime, hein? Ça va être probablement quelque chose Nos parents? opératique, mais pas maniaque, là, pas manique, là, quelque chose de très opératique. OK. Oui, ça va être Donc, pas opératique. Carmina Burana. Ben, c'est beau ça quand même, Carmina Burana. Ils viennent, là, T'es hein? cultivé, toi, t'en Ben non, connais des mais choses. ils vont être là, là. Ils vont être à Place des Arts au mois de Ah septembre. oui? Oui, Carmina Burana, ça va être écœurant. Puis il y a aussi des opéras qui viennent, là. Carmen de Bizet s'en vient, là. Il va y Oui, avoir oui, des oui. belles opéras, là. Mais une Je sais chanteuse pas quand est-ce d'opéra? qu'on va être diffusé, là, mais l'opéra à Montréal et les orchestres symphoniques, on est Oui, oui, oui. vraiment gâtés. Alors ça, mais là, je ne vais pas dérouter de Non, mais la c'était par mort. rapport à la mort. T'as-tu déjà pensé? Ouais, Oui, suicide. Attends, ça, je t'avoue que ça me choque un petit peu, là. Je sais, je sais, c'est Ben, choquant. ça me surprend, je le savais pas. C'est tellement drôle que ce qui s'est passé, ça s'est passé tellement vite. Alors, j'ai mon 4,5, tout ça, j'ai 17 ans, je travaille fort, j'essaie j'ai été un drop-out, j'ai été seulement une session à un collège, je ne vais pas dire le nom, à un collège, j'avais un loyer à payer. Il fallait donc que je travaille le soir, le week-end. En tout cas, puis je sortais, j'allais danser. Ça, la musique, pour moi, m'a sauvé la vie. Il fallait, la musique, danser, c'était quelque chose qui était très, très présent dans ma vie. Et en tout cas, mais un matin, je me suis réveillée et puis tout était trop. Ma vie, là, je pense depuis ma naissance, tout était trop. C'était pas à cause de cette journée-là, avec aussi mon débat intérieur en silence trance. Et ça, quand j'avais 17 ans, donc c'était en 1979 ou 1980. Fait que je suis dans mon appartement, je suis toute seule. Et puis, il faisait soleil, il faisait beau. Puis là, je me suis dit, oh, il fait bien trop beau pour que je sois vivante. Hum, C'était un flash. c'est une impulsion. C'était une impulsion très bizarre. C'est la seule impulsion dans toute ma vie. Qu'est-ce que Puis je tu suis as pas fait? suicidaire. J'avais des lames de rasoir, puis je me suis... Tu ouais, t'es ouvert les veines. les veines. Mais là, un instant, c'est très drôle. C'était ça. À date, c'est pas drôle, là, Non, mais... non, je le sais. Mais moi, je regarde tout de maintenant en arrière. Tout est soit des expériences. Oui. Mais c'est drôle parce que j'ai fait ça le matin, peut-être 10, 11 heures.
Et là, ben, je me suis retrouvée Toute seule. j'ai téléphoné si je devais avoir besoin d'attention. J'ai téléphoné quelqu'un pour dire que j'étais en train de me suicider. Fait que dans le fond, là, C'était un c'était appel un à l'aide. cry, c'est ça. J'étais seule à 17 ans, à 4 et demi, toute seule, les responsabilités. Puis toute ma vie, ça n'avait pas arrêté depuis, presque ma naissance. Quand j'avais 17, je me sentais quand j'en avais 80. Mmh. J'ai été fatiguée, j'ai eu un moment de fatigue mentale, psychologique, tout, Existentielle. mais ça s'est passé, je ne savais pas la veille, j'avais même pas pensé. Puis Ça le s'est lendemain, je me suis réveillée, ce matin-là, j'ai fait ça saignait. Là, j'étais allée à l'hôpital, ils m'ont collé ça, là, mais j'ai encore les marques sont là, je te les montrer c'est après des le show. stigmates. C'est, mais là, ce que je suis revenue de l'hôpital, la jour après qu'il m'ait arrangé ça, c'était minime, je me suis coupée assez pour que les marques soient là, 62 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que le soir même, je suis sortie, j'étais allée danser, la même journée. J'ai oublié ça, ça va vite la façon que je processe mes affaires, moi. Tu as sublimé la souffrance. J'ai transformé la souffrance en quelque chose d'autre. Ça j'ai C'est voulu me tuer incroyable. ce matin-là. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont collé ça, puis j'ai porté un chandail à manches longues pour pas qu'on voit mes poignets qui étaient, ça je me souviens de ça, c'est un détail important là, mais Ben, ça c'est prouve que c'est vrai. Fait que je me souviens de mon chandail à manches longues, je voulais pas qu'on voit mes bandages. Puis, j'étais aux glaces, c'est à rue Stanley, c'était plus le temps du Limelight, le c'était le glace. glace, ça s'appelait le OK. glace, c'était extraordinaire. J'étais aux glaces et puis, puis j'ai dansé toute la soirée, Ben, je pense que comme d'habitude. ça a été Puis c'était thérapeutique. fini, hein? Le trip était fini, là, le lendemain, c'est comme si j'étais sa piste de danse, c'est comme si j'avais jamais fait une tentation C'est suicide. On dira pas aux gens d'essayer ça, mais Non, pour essayez-le toi, ça a pas. été une révélation de faire Ça ça c'est en parce dedans de que ça 24 t'a heures. réconcilié avec la vie. Oui. Ah ben, c'est comme ça que ma vie est en entier. Mmh. C'est ce que je Je pense. peux pas endurer non pas que je peux pas endurer, c'est automatique. Je vais pas vivre, mon cerveau est rendu là. J'ai fait mon travail. Le muscle, je parlais de yoga, de dire: «Aide-toi, le ciel t'aidera» et d'être de visualisation positive. J'ai plus besoin de travailler pour ça. C'est C'est automatique. automatique. C'est ça qui est extraordinaire. Ben, c'est ça, je pense, du gym intellectuel et C'est le mental, gym là. et c'est devenu automatique. C'est Alors c'est merveilleux, j'ai pas besoin de me forcer. Ben non, comme le même titre que les gars qui font du bench ou qui font des séries de musculation, ils réfléchissent plus, là, they Puis just je do it. fais ça aussi, oui. Puis Alors, je suis d'ailleurs, un peu un peu type A personnalité, je suis un achiever, ouais, mais je sais que ce que j'ai déjà dealé avec ces type A personnalités, ils sont trop pour moi, là, exemple, mais je les respecte, ils sont stimulants. J'ai déjà eu une relation avec une type A, mais moi, je suis chill type A. Mais OK. par contre, je suis un achiever, mais je suis chill. J'ai besoin, à un moment donné, là, lie down, relax a little bit. Tu Yeah, yeah. es capable d'aller dans les extrêmes et de te ramener. C'est Oui, ça. Tu es je pas suis toujours à balancée. 180 kilomètres. Toi, tu Non, fais du yoga et de la méditation, tu sais, fait que tu es oui. capable de Je respirer. balance. C'est D'ailleurs, balancé. avant-dernière question, la dernière, c'est plus un conseil que je vais te Ah! demander. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi selon toi, là, en 62 ans, Mmh. c'est quoi le plus beau moment de ta vie, ton moment le plus marquant et c'est le pire, le meilleur et le pire, et lequel est le plus clair dans ta tête? Tu sais, tu nous as parlé de violence physique dans l'enfance, je Ça, pense ça que me ça me dérange pas du tout. L'enfance, j'en suis heureuse, tout ce qui s'est passé, puis moi, je suis dure avec moi-même. Peut-être qu'il fallait que ça m'arrive, tout ça, fallait me casser. Fait c'est que, vrai que tu dur, plus. je vais dire bien franchement, je trouve que c'est karmique. On dit toujours qu'on choisit nos parents. Alors, c'est pour ça que moi, spirituellement, je fais de radical acceptance. Il faut pas oublier que quand tu crois past life, comme le Dalai Lama et tout ça, il faut pas oublier qu'on choisit notre famille. Moi, je sais que j'ai choisi la vie que je suis venue dans. Alors, il faut que j'accepte. Il faut que je l'accepte. Il faut que... Puis je l'ai choisi parce que je sais que dans les vies antérieures, avant celle-là, puis ça, c'est une autre conversation, je sais qu'il fallait que cette vie-ci, je l'aie plus difficile. Il y a des choses qu'il fallait que je paye. Donc, nos parents ne nous choisissent pas du tout. C'est moi qui ai choisi mes parents. OK. C'est nous qui choisissons nos parents et il y a des choses qu'il fallait que je paye mon karma dans cette vie-ci. Alors, je regarde mon enfance et toutes les choses les plus difficiles, je trouve que c'était presque mérité. C'est C'est intéressant à dire, là, puis Tu pourtant, une humaniste fataliste. Ça dit ça. j'accepte. Il faut avoir radical acceptance parce que quand tu crois à karma, karmique, vie antérieure, tout ça, quand tu pratiques le bouddhisme, tu n'as pas le choix. Alors, il faut que tu acceptes tout, il faut que tu souris à tout parce que c'est nous qui l'a choisi. C'est En fait, moi, je crois très fortement. Avant ça, j'appelais ça le destin. Maintenant, Mhm. j'appelais ça le karma. Mais karma is a bitch and I I believe can in it. see Tu that sais? il fallait que ça arrive.
Ben, moi, je le vois comme ça. Everything happens for a reason. Mhm, Puis des fois, ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans mhm, avant de comprendre pourquoi c'est arrivé de même. mhm. Puis à un moment donné, tu comprends quand tu es ouvert. Quand tu es ouvert au signe, là. Fait que ton plus beau Mes moment de ta premiers vie, moments, je vais te dire, c'est tout, ça en vient tout au même. Mon plus beau moment, c'est quand je tombe amoureuse. Et je suis tombée amoureuse, pas de la même façon. Il y a peut-être, dans ma vie, j'ai deux personnes que j'ai adoré la façon qu'on est tombé amoureuse. Et j'en ai eu une troisième, mais pas longtemps, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. C'était magique quand c'est arrivé. Mais tomber amoureuse, c'est ça mes plus beaux moments dans la vie. Oui. je sais pas Il y a... pourquoi on dit tomber, hein, parce que tomber, ça fait mal. Ah, On ben ça devrait fait dire mal. s'élever vers l'amour, je sais pas. Tomber en amour, tu sais, c'est comme la tension, ça peut faire Ouais, ben mal. ça fait mal si j'ai fait C'est mal. vrai, mais en même temps, Puis c'est mes ces deux amours-là spécifiquement, je leur ai fait mal. C'est moi qui est parti. C'est moi qui est est-ce que c'était parti. du sabotage ou tu étais Non, juste j'ai rendu parti, là? j'ai pas réalisé, j'étais immature, c'était mêlé aussi. C'est dans ma Il y en a une que j'étais dans la vingtaine et l'autre que j'étais début, attends, 94, j'avais 31. Ah, ça, c'était une histoire, mais ça, j'étais 14 ans avec cette personne-là. Oh, quand même, c'est une relation quand C'est un même qui a duré. j'appelle ça un mariage. Euh, Donc, dans le fond, les plus beaux moments de ta vie, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est de tomber amoureux. Je pense que c'est la chose la plus saine que je peux répondre. Parce que je veux pas dire mon plus beau moment, c'est quand j'étais en Scandinavie, sur un fjord. Tu sais, c'est trop Puis c'est matérialiste. facile à reproduire. C'est facile. Tandis que je trouve que. Puis même là, je t'en manque. J'ai goûté, j'ai tombé comme amoureuse au mois de février. Et puis j'ai saboté. J'ai saboté encore une fois. Euh, mais il reste que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça. C'est de tomber amoureuse. Les pires moments, ben, je pense, c'est de briser ces relations-là. Mm. C'est tout, chaque chose a son envers. Je suis pas égoïste, je pense pas à moi. Je pourrais dire mes pires moments de ma vie à moi. Non, mes pires moments, c'est d'avoir brisé des cœurs. OK, c'est Ouais. de la culpabilité. Moi, il m'est rien arrivé que je peux me plaindre. OK, Non. intéressant, c'est... T'es empathique. Même si tantôt tu parlais de l'empathie, tu l'es quand même. Tu es capable de te mettre à la place de Je suis quelqu'un pas d'autre capable de penser à moi sans de cette pleurer. façon-là. Ouais, non, j'ai pas. Je m'aime, je prends soin de moi, mais je ne pleure pas pour moi. Ben moi, je dirais en tout cas à toi et à tout le monde là, Mhm. de jamais mettre de chaîne sur votre cœur, de jamais barrer votre cœur Ouais. avec une Je l'avais chaîne. barré les 10 dernières années. Je l'ai réouvert au mois de février. Puis Parce ça que faisait 12 ans que j'étais célibataire. J'ai mal géré. J'ai réouvert à quelqu'un qui, qui, qui était peut-être pas pour quelqu'un qui s'ouvre après 12 ans. Après 12 ans, c'est pas de sa peut-être faute, que c'était c'est une moi. pratique. C'était une pratique, c'était une générale. J'étais correct, mais c'était sacré là, ce que j'offrais là, après 12 ans. Et je voulais me faire traiter aussi. Puis surtout aussi que j'ai quand même un standard de vie. Je On suis a une bonne, des attentes. je suis une Hein? je suis une bonne personne, mais à l'âge où ce que je suis rendue, et avec ce que je donne, avec ce que j'offre, je donne pas pour recevoir. Ça aussi, je suis très généreuse. Mais quand on donne, on reçoit. Mais Anyway. j'ai pas. Puis c'est pas moi qui l'avais choisi, cette personne-là, au mois de février. C'est la personne qui est venue vers moi, puis je me suis dit, ouvre, laisse-toi aller, Dalida, après 12 ans, laisse-toi aller. La personne était correcte, c'est une bonne personne, mais c'est moi qui a mal géré. Après 12 ans, j'ai pas eu de pratique du sens T'étais boundaries. rouillé. J'étais rouillée du sens. J'étais bloquée, j'étais trop, un peu rigide. Puis là, ben, je le regrette un petit peu, hein. Fait que. Mais ce que j'allais dire, là, que Ouais. je dis à ben du monde, je l'ai dit Mhm. encore à cet après-midi à un patient, si on est pour mettre une chaîne sur notre cœur, de Mhm. plus jamais tomber en amour parce que ça fait trop Ah non, faut mal, pas ben faire tant ça. qu'à ça, traverse plus jamais la rue parce Mhm. que tu pourrais te faire frapper. Ouais, ouais, Tu sais, c'est ouais. ça. Dans la vie, il faut en prendre des risques. Il faut en Qui ne prendre des risques, risque surtout rien n'a avec rien. l'amour, mais je crois que Bon, on peut être sélectif. j'ai appris quelque chose, mais c'est dur d'être sélectif quand ça dépend de la circonstance que tu rencontres la personne. Moi, ce que je recommande, c'est d'écouter, de prendre son temps quand tu sens que tu as quelque chose qui clique. On Parce va que tu vois, tellement vite maintenant. j'ai pas consumé sexuellement la personne que j'ai rencontrée au mois de février. Mm. Exemple, ça n'a pas été c'est pour ça que c'est encore plus difficile même en ce moment. Puis je suis sûre que c'est difficile pour elle aussi. Mais ça n'a pas été consumé. Peut-être que ça va revenir, hein, je ne dis pas que c'est terminé, mais il y a une grosse pause en ce moment. Mais ce que je recommande, que je me rends compte, puis moi, j'étais tout le temps pour la passion latine, là. Il faut la vivre. Quand la passion passe, prends-la, prends le momentum.
Puis c'est ça que j'ai fait au mois de février. J'ai forcé cette personne-là qui était plus sage que moi, finalement. J'ai dit: «Hey, I don't like that, it's too». Elle voulait prendre son temps et puis je trouve qu'elle a raison. Et là, il est trop tard, je trouve qu'elle a raison là. Tu sais, Moi, je pense qu'il est pas trop ça m'a tard. pris quelques mois à réaliser. Mais je recommande beaucoup quand il y a une étincelle entre si tu rencontres quelqu'un. Bon, si tu rencontres quelqu'un sur une piste de danse, sur l'ecstasy, là, je recommande de rencontrer cette personne-là, donner un rendez-vous quand tu es à À jeun. jeun. Parce que j'en ai eu des rencontres sur les Même pistes de même danse qui sont même allées nulle l'alcool, part, là, je veux là. dire, toute substance modifie les perceptions et le Oui, non, non, comportement, tu sais? non, rien sous l'influence, ça, c'est Ben, c'est drôle parce que ma dernière question, c'est oui. quel conseil parce que tu sais que j'ai une passion pour les adolescents, là, les Mmh. 12 à 25 ans, Ah ouais, on n'a pas parlé c'est beaucoup mon cheval de d'adolescence. bataille. Ce serait quoi ton meilleur conseil dans la vie pour un ado? Puis je pense que tu viens de le dire. Ah oui, je viens de le dire. De prendre son temps quand on a une étincelle, de pas souffler dessus pour Ben l'éteindre. non, ben ça, on parlait de ça en relation avec la relation amoureuse, je Ouais, parlais plus, mais quand on est adolescent, c'est jeune ça, l'adolescence, hein. Tu parles c'est quoi ton groupe? 12 à 25. 12 à 20 ah non, moi, adolescent, c'est 12 à 14. Mais le 10 à cerveau le 14, cerveau arrête de se 10 développer à à 15. 25, fait Moi, que pour moi, je suis très difficile, hein, vu que j'ai eu à 14 ans, à 17 ans, j'avais mon premier appartement à Montréal. Tu peux être sûr que 25 ans, tu es un adulte, là, et puis don't. aujourd'hui, en Ouais, tout cas, ouais. ça a bien changé. Ouais, Peut-être à mais cause c'est du pas cash grave, down qu'on là. Il demande pour une faudrait qu'il se maison, là. réveille, là. Mais pour moi, adolescence, c'est de genre de 9 à 14, là. Mais ce que je recommande, ben, je vais dire, ben franchement, c'est d'être plus physique, d'être plus en santé, de focusser. Ce qu'on se met dans notre corps va se retrouver dans nos cellules, dans notre cerveau. Ce que je recommande avec la vie d'aujourd'hui, c'est absolument d'être plus actif physiquement et de lire des vrais livres, de s'éloigner un peu. Puis ça, c'est très difficile, là, parce que, comme je dis, moi, je viens de la génération qu'on a goûté au monde sans téléphone. On jouait dehors, on sortait dehors, on n'était pas collés sur la télé, Pas mais d'internet. on avait, j'écoute, c'est sûr, on avait des émissions de télé extraordinaires dans les années 60. Il y avait la sorcière Bien-Aimée, Genie, puis tout ça, puis c'était super. Puis Franfreluche. c'est Franfreluche le matin, c'était sain. Mais ce que je recommande, c'est je vais focuser sur la diète alimentaire, Puis même là, pour les adolescents, et de l'activité physique pour les adolescents. se décoller un Se peu des décoller, écrans. puis je suis ouverte, là, puis j'aime ça, puis j'aime le AI, j'aime mon Instagram account, mais je participe pas, je ne je fais pas de pause, mais je recommande Curiosité intellectuelle, mais de lire des livres, des vrais livres, de lire des vrais livres, d'essayer Papier, le papier. papier. Ah oui, 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 de faire l'impossible pour se décoller de cette technologie-là. Je vois les dommages et ça ne fait que commencer. Ouais. Et les problèmes de diète, de plus en plus d'obésité, de ci, de ça, de drogue. C'est ce que je recommande le plus, c'est d'être sain physiquement, d'être actif physiquement. Comme ça va nourrir le cerveau de la bonne façon. Et quand on fait des rencontres, d'être le plus sobre possible. En fait, sobriété à tout niveau, le plus possible, d'essayer et d'essayer de lire quelque chose sur spiritualité, d'essayer de s'accrocher, de lire des choses intellectuelles, intelligentes, de se nourrir. Parce que là, la nourriture en ce moment, puis je la vois, je participe, je la vois, ce qui circule, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux et c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes. De la consommation, de l'addiction de nourriture, beaucoup de problèmes d'addiction de nourriture, tout ça. Mais il y a tellement de problèmes, mais tout ça vient de justement plateformes sociales. Fait que l'adolescent, c'est ça le groupe le plus en danger. C'est difficile de contrôler l'adolescence parce que c'est des roches d'hormones en plus. Fait que c'est difficile de donner. Quand on était adolescents, nous autres, On voulait rien on savoir voulait des rien conseils. Ben savoir. non, je le Fait sais. que essayez d'écouter les ados. Les ados, Essayez d'être ouvert à essayez d'écouter parce que l'expérience. on a essayé d'écouter, c'est la meilleure chose que je peux dire. Mais il y a quand même un groupe qui est pas si pire, hein, dans les niveaux. Il y a quand même qui se tournent vers L'environnement, l'environnement, pis tout ça. l'alimentation, ils veulent pas Fait d'hormones, les ouais, c'est ça. véganes. Fait qu'essayez, en tout cas, travaillez fort pour focuser sur la sanité physique et mentale. Je pense que ça résume tout. Mmh. Vraiment, là. Moi, je voudrais te dire un gros merci, Max, parce que Ah, tu es une personne authentique, humble, mais sûre d'elle. C'est ça que, tu
Tu sais, dans la vie, là, quand on a confiance en soi, on a Ouais. peur que les autres vont dire: «Est-ce que tu Oui, penses ben, ça?» c'est pour ça, ça m'est arrivé dans Mais ma vie. Ça m'est arrivé, moi, on me trouvait arrogante parce que je mais je pense mais que moi, ces la gens-là, confiance humble oui. existe. Mais tu vois, je suis pas entourée. Mes amis, quand j'étais plus jeune, j'étais entourée de tout genre de gens. Ah oui, ça, c'est important pour les ados ou en vieillissant. Entourez-vous de gens qui vous représentent, comme une business. Que ce soit vos ambassadeurs, Tu t'associerais en business comme un avec. pays a des ambassadeurs, ayez des ambassadeurs alentour de vous. Comme moi, si tu es un égo fragile, si tu de la misère avec la façon que je dis, les gens qui sont fragiles ne peuvent pas être à côté de moi. Je suis pas arrogante, j'aime ça, moi, les gens qui sont comme moi, qui Mmh. sont bold puis qui sont sûrs d'eux autres. C'est pour ça, ça me fait sourire, ça me rend heureuse. Et j'aime ça aussi quand ils sont capables de dire: Ah, je connais pas ça, qu'ils sont capables d'être pleins d'humilité. Donc, non, ça, c'est tout très, très important. Mais, Marie-Ève, moi, je suis honorée d'avoir été invitée et je ferais ça souvent. On recommence! Oh, Non, non, c'est pas yeah! vrai, c'était une générale. Mais merci Non, non, mais beaucoup, merci j'ai aimé infiniment, ça, Max. je me Tu sens es une personne très inspirante, puis je pense que tu montres bien qu'on peut aller au bout de ses rêves, puis oui. on peut en avoir plusieurs. Ah oui, oui, oui. Puis Mais il faut du un travail, hein? échec, c'est une expérience. Il y a pas Il y a d'échec, pas il y a d'échec juste et des ça s'appelle en expériences. anglais trials and errors. Et il est faux ça. Puis ça, il faut aussi pas oublier, ça serait pas une mauvaise chose d'appliquer ta personne comme si tu es une compagnie, une grosse corporation de billions de dollars, des Je trilliards en pense que les gens français. feraient un petit peu plus Oui, attention. oui, fait que tu te considères, comme j'ai dit, tes Ton gens autour corps de peut toi, faire tu as faillite. des ambassadeurs, tu es un pays, il faut que tu te traites un peu hautain, un petit peu. Il faut que tu te remontes, il faut que tu remontes ton self-esteem, là, c'est très important. Mais il faut que tu t'entoures, il faut pas endurer, une chose que je peux dire, n'acceptez pas de la famille, exemple, n'acceptez pas quoi que ce soit de vos amis ou de la famille, de ce que vous acceptez pas d'un pur étranger sur la rue. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on n'accepte pas d'un étranger, on n'est pas supposé de l'accepter de notre propre sang et surtout pas de nos amours, puis surtout pas de nos amis. C'est aussi simple que ça. Il faut respecter-vous. En même temps, il faut être diplomate avec les gens qui nous entourent. Mais il faut se respecter soi-même. Puis j'ai remarqué que 90 des gens marchent sur des coquilles d'œufs pour pas déranger ses amis ou sa mère, son père, sa famille. Mettez-vous number one. Un autre message que j'ai à dire, c'est quand on est sur un avion puis qu'ils disent mettez le masque sur vous en Faut premier, le c'est mettre comme en ça que tu peux premier. sauver les autres. N'oubliez pas ça. Mettez le masque sur vous en premier, comme ça, vous pouvez sauver les autres. C'est ça. C'est Cette ça ma dernière phrase-là chose que j'ai à cette dire. phrase-là a changé ma vie il y a Mmh. quelques années. Ouais. Je la répète souvent, fait que je te remercie, j'étais un petit peu émue. Merci Oh, beaucoup. wow! Merci, Merci. merci.